Imaginez une chanson si puissante et si significative qu'elle transcende le temps, faisant écho aux vérités éternelles sur la justice, la rédemption et les mystères insondables de la destinée humaine. Le Cantique de Moïse, trouvé dans les pages de la Bible, n'est pas seulement un poème ancien, c'est une déclaration prophétique, un avertissement céleste et une invitation à la repentance. Il révèle le cœur de Dieu, sa justice immuable et son insondable miséricorde, tout en soulignant les conséquences dévastatrices de la rébellion humaine. Mais pourquoi cette chanson, chantée depuis des millénaires, reste-t-elle si percutante? Quelle est la véritable signification des châtiments éternels dont il parle? Et surtout, que nous apprend-elle sur le dessein divin pour l'humanité? Ce texte, plus que des mots, est un pont entre le passé et le futur, un reflet du jugement divin qui s'étend jusqu'au dernier jour. Préparez-vous à explorer une énigme qui entremêle révélations profondes, tragédies humaines et promesses de rédemption. Une histoire qui résonne non seulement sur le plan terrestre, mais aussi dans les cieux, nous mettant au défi de regarder au-delà du visible et de considérer l'éternel. Le Cantique de Moïse, enregistré dans Deutéronome 32, apparaît à un moment critique de l'histoire d'Israël, à la veille de la mort de Moïse et de l'entrée du peuple dans la terre promise. Après 40 ans de désert, ce peuple, qui avait été témoin de miracles extraordinaires, avait reçu les lois divines au Sinaï et avait fait l'expérience des soins incessants de Dieu, portait encore en lui le penchant à la désobéissance. C'est dans ce contexte que Dieu ordonna à Moïse d'enseigner ce chant au peuple, non seulement comme louange, mais comme témoignage contre lui-même. Le chant est à la fois une prophétie et un avertissement. Cela reflète la nature cyclique de la relation d'Israël avec Dieu, des moments de fidélité suivis de périodes de rébellion, de punition et enfin de restauration. Moïse utilise un langage poétique riche et puissant pour décrire la sainteté et la justice de Dieu, mais aussi la conséquence inévitable du péché, la destruction, la perte des bénédictions et les châtiments qui accompagnent le rejet de l'alliance divine. Ce poème n'a pas été donné simplement comme un rappel historique. Il est devenu une ancre spirituelle, se projetant dans le temps comme un reflet du caractère de Dieu et du comportement humain. La fidélité de Dieu est constante, mais le chant révèle que les bénédictions sont conditionnées à l'obéissance. Ainsi, le texte non seulement met en garde les gens contre le danger d'abandonner les voies de Dieu, mais offre également une promesse implicite. La repentance peut apporter la restauration. Dans le chant de Moïse, nous trouvons une image vivante de la manière dont Dieu réagit à l'infidélité de son peuple. Il commence par une accusation claire et directe. Israël est ingrat, une génération corrompue et perverse qui s'est détournée du Dieu qui l'a formé et soutenu, alors que Dieu est décrit comme un rocher, symbole de stabilité, de force et de fidélité. Le peuple est dépeint comme inconstant et déloyal. Cette opposition entre perfection divine et fragilité humaine est un thème central tout au long de la chanson. Moïse utilise des images frappantes pour souligner la gravité du péché d'Israël. Un peuple qui a échangé la gloire de Dieu contre des idoles, provoquant la colère du Seigneur par ses trahisons spirituelles. Ce comportement n'est pas seulement une offense momentanée, mais un rejet profond de l'alliance qui devrait régir votre relation avec Dieu. En racontant cette rébellion, le texte prend un ton presque apocalyptique, reflétant les conséquences inévitables du péché. Les jugements de Dieu sont sévères, mais pas arbitraires. Ils reflètent le caractère immuable de Dieu. Il est saint et juste, incapable de tolérer le mal. Les châtiments mentionnés dans le chant, famine, épée, peste et exil, sont décrits comme des flèches que Dieu lance contre son peuple. Deutéronome chapitre 32, versets 23 à 25. Ces jugements ne visent cependant pas à la destruction totale, ils visent plutôt à éveiller la repentance et la restauration. Dieu agit comme un père disciplineur qui, malgré de sévères corrections, recherche le bien et la rédemption de ses enfants. Les châtiments éternels, bien qu'ils ne soient pas explicitement mentionnés, peuvent être interprétés comme une extension du caractère divin.
Tout comme Dieu est éternel, sa justice et ses actions ont des implications qui transcendent le temps. L'infidélité, si elle n'est pas accompagnée de repentir, entraîne une séparation définitive d'avec Dieu. Pourtant, même face à son jugement, le chant évoque la miséricorde divine. Ceux qui se tournent vers Dieu trouvent une chance de se restaurer. Cette tension entre jugement et miséricorde est au cœur de la théologie biblique et résonne dans toute l'Écriture. Dieu ne prend pas plaisir à punir, mais il ne compromet pas non plus sa sainteté. Il espère que ses actions, aussi douloureuses soient-elles, conduiront son peuple à la repentance. Le récit de la chanson est donc un rappel solennel. Les choix humains ont des conséquences éternelles, mais la porte de la miséricorde reste ouverte tant qu'il est temps de se tourner vers Dieu. Le thème du châtiment éternel est omniprésent dans la Bible, reliant l'Ancien et le Nouveau Testament dans un récit continu de justice divine. Dans le Cantique de Moïse, les châtiments sont présentés comme une réponse inévitable à l'infidélité du peuple de Dieu, et cette idée fait écho dans d'autres textes bibliques qui élargissent la compréhension du jugement divin. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des descriptions qui pointent vers une destination finale du jugement. Dans Isaïe chapitre 66, verset 24, par exemple, le prophète parle des cadavres de ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Leur ver ne mourra jamais et leur feu ne s'éteindra pas. Ici, l'image est celle d'un tourment continu, conséquence irrévocable du mépris de la sainteté divine. De la même manière, Daniel chapitre 12 verset 2 prophétise la résurrection de beaucoup, certains pour la vie éternelle et d'autres pour la honte et le mépris éternel. Ces passages révèlent que l'idée d'un châtiment durable n'est pas simplement symbolique, mais une réalité spirituelle aux dimensions éternelles. Dans le Nouveau Testament, cette réalité est encore plus développée. Jésus, dans ses enseignements, aborde directement le sujet du châtiment éternel en utilisant des termes tels que « feu éternel », Matthieu chapitre 25, verset 41, et « ténèbres extérieures », Matthieu chapitre 8, verset 12, pour décrire le sort de ceux qui rejettent Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, verset 46, il déclare sans équivoque « Et ceux-ci entreront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Dans ce verset, Jésus établit un contraste clair entre les destinées éternelles, soulignant que les deux sont également durables et déterminés par les choix faits au cours de la vie terrestre. Les châtiments éternels comme conséquence inévitable. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les châtiments éternels ne sont pas seulement décrits comme des châtiments arbitraires, mais comme une conséquence naturelle du rejet de l'amour et de la justice de Dieu. Le Cantique de Moïse renforce cette idée en présentant l'infidélité comme un acte délibéré contre un Dieu totalement fidèle. Dieu, étant saint, ne peut tolérer le péché indéfiniment. Sa justice exige une réponse, et les châtiments éternels représentent la séparation définitive entre le Créateur et ceux qui ont choisi la rébellion. Cependant, il est important de noter que la Bible ne met pas l'accent sur les châtiments éternels pour susciter une peur irrationnelle, mais pour appeler les êtres humains à la repentance. Le chant de Moïse, bien que solennel dans son avertissement, souligne également la miséricorde de Dieu. Il offre une opportunité de revenir à l'alliance en montrant que le châtiment éternel n'est pas le désir de Dieu, mais le résultat d'un rejet persistant de sa grâce. La dualité entre justice et amour. Le thème du châtiment éternel expose l'une des tensions centrales du récit biblique, la coexistence entre la justice implacable de Dieu et son amour incommensurable. Le chant de Moïse nous rappelle que Dieu est patient, mais que sa patience a des limites. Comme indiqué dans Ézéchiel chapitre 18, verset 23, « Dois-je prendre plaisir à la mort du méchant ? Dit le Seigneur Dieu. Ne le désirais-je pas avant qu'il ne se détourne de ses voies et de sa vie ?» La Bible indique clairement que Dieu ne veut pas que quiconque périsse, selon Pierre chapitre 3, verset 9. Cependant, le choix d'accepter ou de rejeter son alliance est entre les mains de chaque individu. Les châtiments éternels sont un rappel solennel que les actions ont des conséquences éternelles,
mais aussi une preuve du caractère saint et juste de Dieu qui agit toujours dans la fidélité à sa propre nature. Le chant de Moïse continue de faire écho à cette vérité. Il existe un chemin vers la restauration, mais nous devons l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Il nous confronte à la gravité du péché et à la nécessité urgente de répondre à l'appel divin, à l'obéissance et à la repentance. Étonnamment, le chant de Moïse réapparaît dans le livre de l'Apocalypse, établissant un lien fascinant entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Apocalypse, chapitre 15, versets 3 et 4, nous voyons les saints qui ont vaincu la bête, son image et le numéro de son nom chantant deux cantiques, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Cette scène glorieuse se déroule devant le trône de Dieu, au seuil des jugements finaux sur le monde. Les saints chantent « Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des nations. Qui ne craindrait, ô Seigneur, et ne glorifierait pas ton nom? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront et adorez-vous, car vos bonnes actions sont devenues manifestes. » Apocalypse, chapitre 15, versets 3 et 4. Ici, le chant de Moïse prend un nouveau sens. Ce n'est pas seulement un témoignage contre l'infidélité, mais un hymne de triomphe et d'adoration. C'est la célébration de la justice divine qui se révèle enfin dans sa plénitude. Ce qui était autrefois un avertissement est aujourd'hui une confirmation de la victoire. La justice de Dieu dans l'Apocalypse. Le contexte d'Apocalypse 15 est important. Il précède le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu qui représente le jugement final sur l'humanité rebelle. À ce stade, les saints chantent le chant de Moïse pour exalter la sainteté et la fidélité de Dieu, reconnaissant que ses jugements sont justes, ce qui est pour les méchants un motif de crainte et de châtiment, pour les fidèles un motif de louange. Châtiments éternels et victoire des saints. La révélation renforce la dualité qui imprègne tout le message biblique. Un châtiment éternel attend ceux qui rejettent Dieu et s'allient à la bête, tandis que la récompense éternelle est réservée à ceux qui persévèrent dans la foi. Comme dans le cantique de Moïse, la justice de Dieu n'est pas présentée comme arbitraire, mais comme la réponse inévitable au choix humain. Ceux qui choisissent de se rebeller font face à une séparation éternelle d'avec Dieu, tandis que ceux qui choisissent d'obéir et de rester fidèles font l'expérience de la gloire de la rédemption éternelle. Parallèle théologique entre Moïse et l'Apocalypse. Le lien entre le cantique de Moïse et le livre de l'Apocalypse n'est pas simplement accidentel, cela reflète un modèle divin à travers l'Écriture. Moïse, en tant que médiateur de l'Ancienne Alliance, représentait l'appel de Dieu à la repentance et à l'obéissance. Dans l'Apocalypse, l'agneau, Jésus-Christ, est le médiateur de la Nouvelle Alliance, accomplissant et élargissant les promesses de rédemption. Ainsi, le chant de Moïse devient un écho de la justice divine qui traverse les âges, culminant dans la victoire finale de l'agneau. La dualité du châtiment et de la rédemption. Le thème central du cantique de Moïse, ainsi que sa réapparition dans l'Apocalypse, est la tension entre jugement et miséricorde divine. D'un côté, les châtiments éternels constituent une sombre réalité pour ceux qui rejettent Dieu. De l'autre, il y a une glorieuse promesse de rédemption pour ceux qui restent fidèles. Cette dualité est résumée dans les paroles de Jésus dans Jean chapitre 5, verset 24. « Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. » Le chant de Moïse et sa reprise dans l'Apocalypse montrent que Dieu est fidèle à ses promesses, tant en jugement qu'en salut. Il n'oublie pas les iniquités, mais il n'abandonne pas non plus ceux qui ont confiance en lui. La justice et la miséricorde de Dieu sont toujours en équilibre, et la destinée éternelle de chaque personne reflète le choix fait à la lumière de cet équilibre. Ainsi, le chant, qui a commencé comme un avertissement à l'ancien Israël, devient dans l'Apocalypse une louange de la victoire finale de Dieu, assurant que ses promesses de rédemption et de justice sont immuables. Pour les fidèles, c'est un rappel que tous les sacrifices et toutes les persévérances en vaudront la peine lorsqu'ils se joindront au chœur céleste pour chanter le chant de la victoire.
Le cantique de Moïse combine de sévères avertissements avec un rappel profond de l'amour et de la fidélité de Dieu. Malgré le ton critique, Moïse raconte comment Dieu a sauvé Israël de l'Égypte, le libérant de l'esclavage et le conduisant prudemment et patiemment à travers le désert. Il les a protégés, les a nourris de manne, a fait jaillir de l'eau du rocher et les a guidés par sa présence manifeste dans la colonne de nuée et de feu. Ces démonstrations de sollicitude révèlent un Dieu juste, mais aussi plein de compassion. Cet équilibre entre justice et miséricorde reflète le caractère divin. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché, mais il n'abandonne pas non plus ceux qui, même dans leur faiblesse, se repentent et se tournent vers lui. Moïse décrit Dieu comme le rocher, une métaphore qui exprime la stabilité et la confiance, contrairement à l'inconstance, du peuple d'Israël, l'histoire d'Israël, le reflet de notre voyage. La trajectoire d'Israël, avec ses hauts et ses bas, est le miroir de l'expérience humaine. Nous sommes tous confrontés à des moments de rébellion et de désobéissance. Comme Israël, nous oublions souvent les actions de Dieu et recherchons d'autres dieux, qu'il s'agisse du matérialisme, de l'orgueil ou des plaisirs temporaires. Le cantique de Moïse nous met au défi de reconnaître cette tendance et nous invite à faire à nouveau confiance à la miséricorde divine. Même au milieu du jugement, Dieu continue d'être un Dieu de restauration. Il discipline son peuple, non pas pour le détruire, mais pour le ramener dans l'alliance. Dans Osée chapitre 6 verset 1, le prophète fait écho à ce message. « Venez et retournons au Seigneur, car il nous a déchirés et il nous guérira. Il a fait la blessure et il la pansera. » Ainsi, le cantique de Moïse n'est pas seulement un témoignage d'avertissement, mais aussi une invitation à la rédemption. Le chant de Moïse revêt une actualité surprenante aujourd'hui. Cela nous met au défi de réfléchir profondément à nos choix, nos valeurs et nos priorités. Bien que nous vivions dans un contexte très différent de celui de l'ancien Israël, les dilemmes spirituels restent les mêmes. Vivons-nous selon la volonté de Dieu ? Ou sommes-nous, comme le peuple d'Israël, en train de rejeter l'alliance divine en suivant nos propres voies? Réflexion sur nos choix. Dans une société marquée par les distractions, il est facile de perdre le focus sur ce qui compte vraiment. Le cantique de Moïse nous rappelle que nos actions ont des conséquences éternelles. Ignorer la voix de Dieu est non seulement dangereux, mais spirituellement catastrophique. Deutéronome chapitre 30 verset 19 dit « Choisissez la vie, afin que vous et vos descendants viviez. » Cet appel résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que le moment est venu de se repentir. Les châtiments éternels, un appel à la réflexion. Si l'idée d'un châtiment éternel peut paraître effrayante, elle sert d'appel à la sobriété. Il ne s'agit pas de craindre, mais de reconnaître la gravité du péché et le prix à payer pour rejeter Dieu. Il nous oblige à faire face à la réalité spirituelle. Le temps pour décider de notre destinée éternelle est limité. Vivre l'alliance aujourd'hui. Appliquer le chant de Moïse à notre vie signifie avant tout renouveler notre engagement envers Dieu. Cela signifie reconnaître qu'il est le rocher au milieu de l'instabilité du monde et que malgré nos échecs, sa miséricorde est disponible pour ceux qui se repentent. C'est aussi un rappel que notre fidélité à Dieu doit être vécue en action et non seulement en parole. Le cantique de Moïse a inspiré de profondes réflexions de la part des théologiens et penseurs chrétiens au fil des siècles, offrant des leçons qui transcendent leur contexte historique. Augustin d'Hippone, l'un des plus grands théologiens de l'Église, a déclaré que la justice de Dieu est inséparable de son amour. Pour Augustin, la correction divine n'est pas un acte de cruauté, mais une manifestation de son désir de restaurer la communion de l'humanité avec lui-même. Dans son ouvrage La Cité de Dieu, il soutient que même si la justice divine peut paraître dure, elle est toujours juste et ciblée, sur un objectif plus grand, la glorification de Dieu et la restauration de l'homme. Un autre exemple est le sermon « Les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère » de Jonathan Edwards, qui souligne la gravité du péché et le danger de sous-estimer la grâce divine. Edwards a décrit l'être humain comme suspendu à un fil au-dessus des abysses de l'enfer, soutenu uniquement
par la miséricorde de Dieu. Il a averti que la patience divine ne doit pas être confondue avec la patience, et que le jugement est certain pour ceux qui ignorent l'appel à la repentance. Ces auteurs font écho au message central du cantique de Moïse. Dieu est patient et patient, mais sa justice exige que le péché soit affronté. Ainsi, la chanson rappelle que même si la grâce est disponible, elle ne doit pas être considérée comme acquise. Le choix de répondre ou de rejeter l'appel divin est entre les mains de chacun. L'une des questions les plus difficiles pour les théologiens et les chrétiens en général est l'apparente contradiction entre l'amour de Dieu et l'existence d'un châtiment éternel. Comment un Dieu aimant peut-il permettre à quelqu'un de souffrir pour l'éternité ? Le cantique de Moïse éclaire ce mystère, révélant que les châtiments ne sont pas un acte arbitraire de Dieu, mais la conséquence directe des choix humains. La chanson expose la rébellion d'Israël contre l'alliance divine, montrant que le peuple, de sa propre volonté, a rejeté la protection et la miséricorde de Dieu. Ce récit souligne une vérité universelle. Dieu n'oblige personne à le suivre. Il nous accorde le libre arbitre de l'aimer ou de le rejeter, mais la liberté de choix implique la responsabilité des conséquences. Les châtiments éternels comme question de justice et de liberté. Dieu est saint et juste, et le péché est un affront à sa sainteté. Cependant, les châtiments éternels ne doivent pas être considérés comme un déni de l'amour divin, mais comme une expression de sa justice. Tout comme la lumière ne peut coexister avec les ténèbres, la sainteté de Dieu ne peut pas être entachée par le péché. L'amour et la justice de Dieu ne sont pas en conflit. Ils cohabitent parfaitement. Le chant de Moïse nous rappelle que Dieu appelle chacun à la repentance. Il offre abondamment sa miséricorde, mais respecte nos décisions, même si elles nous conduisent à la perdition. En fin de compte, les châtiments éternels relèvent moins du désir de Dieu que du choix humain, comme le dit Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans les derniers vers du chant, Moïse appelle à la justice divine, mais souligne également la restauration. Il prophétise que Dieu se vengera des ennemis d'Israël et rachètera son peuple fidèle. Car l'Éternel rendra justice à son peuple et aura compassion de ses serviteurs quand il verra que leurs forces ont disparu. Deutéronome chapitre 32, verset 36. Cette déclaration souligne l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, l'accomplissement suprême de la promesse de restauration. Le Christ a pris sur lui le châtiment que nous méritions, nous réconciliant avec Dieu. Comme le dit Isaïe chapitre 53, verset 5, « Mais il a été blessé à cause de nos transgressions et écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le cri de Moïse est à la fois un avertissement et une anticipation de la grâce. Il nous rappelle que le jugement est inévitable pour les méchants, mais que pour ceux qui font confiance à Dieu, il y a la rédemption et la vie éternelle. Le cantique de Moïse est plus qu'un poème ancien. C'est un message intemporel qui résonne à travers les siècles. Ces paroles nous incitent à réfléchir sur la gravité du péché, le poids des choix humains et la profondeur de l'amour de Dieu. Pour le peuple d'Israël, le chant était un témoignage contre son infidélité et un avertissement sur les conséquences du rejet de l'alliance. Pour nous, aujourd'hui, c'est un miroir qui nous confronte à nos propres échecs, mais aussi une source d'espérance qui pointe vers la rédemption offerte par le Christ. Un appel à l'action. La chanson nous invite à « Reconnaissez la sainteté de Dieu et notre besoin de repentir. Réfléchissez à nos choix et alignez nos vies sur la volonté divine. Embrassez la rédemption offerte par Jésus-Christ, notre médiateur de la nouvelle alliance. » L'impact éternel du cantique de Moïse réside dans la manière dont il nous appelle à la responsabilité spirituelle, tout en nous offrant de l'espoir. C'est un rappel que Dieu est fidèle à sa justice et à sa miséricorde. Ces paroles font écho à l'invitation de Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Puisse le chant de Moïse nous inciter à rechercher Dieu sincèrement,
à faire confiance à sa grâce et à vivre avec l'espoir d'une rédemption éternelle. Le cantique de Moïse est un avertissement solennel et une invitation à la rédemption. Il nous rappelle la justice et la sainteté de Dieu, mais aussi sa miséricorde. Grâce à lui, nous apprenons que nos choix ont des conséquences éternelles, mais qu'il y a de l'espoir pour ceux qui se tournent vers Dieu dans la repentance.